Le pouvoir là, ce n'est pas un bien patrimonial dévolu à un groupement dans la société. Nous sommes dans une république. Et il y a plusieurs partis qui compétissent chaque 5 ans pour gouverner la Côte d'Ivoire. Vous venez d'arriver. Vous êtes les derniers à arriver. Et puis vous ne voulez plus partir. Vous ne voulez plus partir. Oui. Et quand on parle de leur départ, ils brandissent la guerre. Non, pour la paix, il faut que nous on reste. Pour la paix, il faut qu'on soit là. Mais pourquoi? Voilà. Pourquoi? Pourquoi vous voulez nous faire peur? Pourquoi vous voulez nous effrayer? Oui. Mais si vous gouverniez même ce pays-là de façon, je dirais, de façon humanitaire, si vous gouvernez ce pays-là selon les règles de l'art, mais depuis que vous êtes là, il y a des Ivoiriens qui ne vivent plus. Ils sont nombreux ceux qui ne vivent plus. Et c'est eux là aujourd'hui. Comme les élections arrivent, ils disent bon, on a aussi besoin de vivre. Donc, on va aller aux élections et nous, on ne va pas vous voter. On va voter d'autres personnes. Et comme vous savez qu'ils vont voter d'autres personnes, ceux qui veulent voter là, vous les enlevez. Vous dites d'ailleurs même ceux que vous voulez voter là, ils ne sont pas candidats. Vous enlevez Thiam, vous enlevez Laurent Gbagbo, vous enlevez Soro, vous enlevez tout le monde. Et puis, comme vous dites, bon, ce que vous voulez voter, on va où d'aller les trouver pour les voter. Voilà. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et cette année, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Parce que ça vous a réussi peut-être en 2010, ça vous a réussi en 2015, ça vous a réussi en 2020, mais ça ne va pas vous réussir en 2025. Non. 2025, on ira tous aux élections. On ira tous aux élections. C'est pourquoi dans nos différentes démarches, vous voyez qu'on ira aux élections. On est en train de faire le parrainage. Et le parrainage se déroule très bien. Il y a l'engouement. Les 1% que vous avez demandé dans les 17 régions, on a dépassé ça. On a dépassé. Voilà. Ça prouve que les Ivoiriens là, ils sont déterminés à ce que les leaders la partent aux élections. Ils sont déterminés pour ça. Voilà. Donc on ira aux élections. Mais on ira aux élections avec ceux qui méritent d'aller aux élections. Oui, ce soir je vais m'appesantir sur le 4e mandat. Le 4e mandat. Il n'y a pas 4e mandat. Il n'y a pas de 4e mandat. Le président Alassane Ouattara a filé. Il a eu même un Kouassou de 5 ans. Mais au marché là, quand tu vas acheter quelque chose, et puis tu dis à la femme de mettre Kouassou là, elle met une fois. Elle ne met pas 2 fois, 3 fois. Parce que 2 fois, 3 fois, c'est plus Kouassou. Voilà. Kouassou là, tu as forcé et puis toi-même, tu as pris nos mains, tu as mis dans ton assiette. C'est toi-même qui as pris à checker là. Tu as mis dans nos mains, et puis tu dis on a qu'à mettre dans ton assiette forcé. Et puis on a mis le Kouassou. Mais toi-même, tu sais que tu étais en train de faire un mandat de Kouassou. Oui, oui. Toi-même, tu sais que c'était un mandat de Kouassou que tu étais en train de faire. Parce que tu as dit à tout le monde, bon, vous voyez, celui que j'avais choisi là, il est mort. Paix à son âme. Il est mort. Donc, permettez-moi, vraiment, comme c'est un peu, c'est affaire de mort là, laissez. Ça ne voulait rien dire sur le plan constitutionnel, hein. Sur le plan de la loi, ça ne voulait rien dire. Voilà.
Parce que le fait que quelqu'un soit mort là, ça ne veut pas dire qu'on doit piétiner la Constitution. Mais vous avez tout fait, vous avez piétiné la Constitution. Comme c'était la mort, bon, on n'était pas d'accord, tu as forcé. Beaucoup d'hommes sont morts. Mais tu t'es installé quand même. Mais à partir de cet instant-là, tu devais commencer à préparer celui qui allait te succéder en 2025. Parce que toi-même, tu savais que c'était un mandat de Guassou. Tu savais que c'est parce que quelqu'un était mort. Dieu merci, cette année, personne n'est mort. Oui, personne n'est mort. Voilà. Et puis, tu es en train de faire les micmacs pour faire 4 mandats. Non. Tu n'as pas fait des micmacs. C'est fini. Mais c'est fini là. Il y a plus de 4 mandats, monsieur le président. Oui. Vous n'avez même pas le droit de dire vous allez aller réfléchir. Parce que quand tu dis que tu t'en vas réfléchir, c'est comme s'il y a du suspense. C'est comme s'il y avait des possibilités. Mais la loi, la constitution que tu as fait voter, t'interdit de faire un 4e mandat. C'est la constitution. Et puis tu nous l'as dit toi-même de ta propre bouche. Monsieur le président, vous nous l'avez dit. Devant la nation que vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats. Vous l'avez dit. Mais c'est vous le président de la République, c'est vous le garant de la Constitution. Voilà. Et vous l'avez dit, et on vous croit, on ne peut pas ne pas vous croire. Mais pourquoi on est en train de balancer au point où, à 3 mois des élections, on ne sait même pas qui est candidat? On n'a jamais vu ça dans notre pays. À 3 mois, vous faites peser l'incertitude. Vous faites peser le doute sur la nation. Parce que vous ne voulez pas partir. Alors que vous avez fini. Vous avez fini. Mais quand on arrive là, c'est qu'un jour on va partir. Oui. Dès que tu accèdes au pouvoir, le premier jour où tu arrives au pouvoir, il faut penser au dernier jour où tu vas plus être au pouvoir. Voilà. Voilà. Parce que ce dernier jour-là, il arrive toujours. Parce que ce dernier jour, il arrive toujours. Et c'est quand tu as intériorisé ça. Voilà. Cette dualité entre l'arrivée et le départ. C'est ça qui fait que ta gouvernance là, toi aussi tu fais attention à ça. Et puis tu te comportes comme un homme à la tête de l'État. Tu utilises le pouvoir pas pour écraser les gens, mais pour donner du bien-être aux gens. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, le dernier jour arrivé, tu dis tu t'en vas réfléchir. Le dernier jour arrivé, tu dis tu t'en vas réfléchir. Mais non. Mais non. Bon, tu dis tu t'en vas, et puis tu es parti en France. C'est là-bas que tu allais réfléchir. C'est là-bas que tu allais terminer la réflexion. Mais nous, on n'est pas bêtes. Parce que tu aurais pu partir à Sini pour réfléchir. Tu aurais pu partir à Congo pour réfléchir. Ou bien tu aurais pu rester même à Abidjan ici pour réfléchir. Parce qu'à Abidjan aussi, il y a des raisons calmes pour réfléchir. Voilà. Mais tu es allé en France. Ça veut dire que ce que tu vas dire, c'est en rapport avec la France. Ce que tu vas dire là, c'est en rapport avec la France. Ce que tu vas dire là, nous on va lier ça à la France. On espère que la France là, elle va jouer un bon rôle dans tout ça. Nous on espère que la France va jouer un bon rôle dans tout ça. Parce que la France a joué déjà un rôle que nous, on n'aime pas dans cette crise. Voilà. En 2010, elle s'est mêlée de notre affaire comme si nous on était un territoire d'outre-mer. Elle s'est mêlée. Elle a tout manœuvré pour enlever le président que nous nous sommes donné et pour installer celui qui voulait.
Et ça là, eux-mêmes, tout récemment, ils ont commencé à le révéler. Ce que nous on savait là, eux-mêmes, ils sont venus dire ça. Robert Bourgi est venu dire ça. Robert Bourgi lui-même est venu dire ça. Que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Il a été vitrifié et puis on a enlevé, on a mis Ouattara. Donc c'est la France qui fait. Et c'est la France qui a mis Ouattara là. Et nous savons que Ouattara n'écoute que la France. Voilà. Ouattara n'écoute que la France. Donc, nous les Ivoiriens, dans notre écrasante majorité, parce que PDCI, PPACI, GPS et autres, ceux qui sont avec nous, comme ceux qui ne sont pas avec nous, ils pensent la même chose que Alassane Ouattara. Il a fini son règne à la tête de la Côte d'Ivoire. Là où il est parti, puis il est venu, là, il faut que les Français lui disent la vérité. Et la seule vérité, c'est l'application de la constitution ivoirienne. Parce que c'est autour de ça que nous sommes d'accord, nous tous. C'est autour du respect de la constitution que nous sommes d'accord. Que nous sommes d'accord. Donc, il n'y a pas de 4e mandat. Il faut que ce soit clair. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà. Toi qui n'as pas le droit de faire d'être candidat, c'est toi qui enlèves ceux qui doivent être candidats. C'est quelle ambiguïté ça? Ouais. Non, toi, tu n'as pas le droit de faire quelque chose. En fait, dans notre affaire là, tu n'as plus rien à voir dedans même. Parce que tu as fini. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui disent non, si Ouattara s'en va, alors vraiment les leaders là, ou bien les gens de sa génération là s'en vont. Je sais même, c'est quel raisonnement ça? C'est quel raisonnement ça? Oui. Quel est le fondement constitutionnel de ça, de ce raisonnement? Quel est le fondement légal de ça? Oui, comme le président s'en va, les gens de sa génération n'ont qu'à partir. Ah bon? Ah, c'est comme ça on raisonne. Mais pourquoi quand Gbagbo était en prison, là, on n'a pas dit aux gens de sa génération de le trouver là-bas? Oui, oui. Quand Gbagbo faisait 10 ans là-bas, là, c'est quel homme de sa génération qui est venu dire, bon, comme on est de la même génération là, tu as fait 2 ans, il faut sortir, tu es venu faire 2 ans aussi. Pourquoi? Il était là-bas, vous avez gouverné ici. Il était là-bas quand vous avez modifié la constitution. Vous dites, bon, limitation d'âge, on enlève. Limitation de mandat, on enlève. Et puis après, vous avez remis limitation de mandat. Donc il est venu là. La constitution ivoirienne, quand il regarde ça, il peut faire acte de candidature. Vous venez vous dire, non, comme on a le même âge là, on est à peu près, on est dans la même tranche d'âge là. Alors comme nous, moi j'ai fini, bon, allons-y. Non, 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 c'est pas comme ça on fait. C'est pourquoi le président sortant, le président Alassane Ouattara, il a fait ses 2 mandats. Il a fait un 3e mandat qu'il n'aurait pas dû faire. C'est fini. Voilà, c'est fini. Parce que la constitution lui interdit de faire un 4e mandat. Ils n'ont qu'à chercher nos candidats. Mais on voit qu'il y a des gens qui bouillonnent au RADP. Ils n'attendent que ça. Les Bitogo là. Oh oui. Les Bitogo là, ils sont déjà prêts. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Les Bitogo, les photocopies, tout cela, ils sont prêts. Nous, on sait ceux qui sont prêts dans les camps. Parce qu'ils savent que le président a fait ses 2 mandats, c'est fini. Il termine son boisson, il doit partir. Donc, il n'y a pas de suspense à ça. Parce que le RHDP, aujourd'hui, sa peur de perdre le pouvoir, là, entraîne toute la Côte d'Ivoire dans la peur. Leur peur là, devient finalement nous tous notre peur. Voilà. Et on ne sait pas pourquoi ils ont peur. Et ils alertent tout le monde. Tout le monde.
Tout leur mauvais système là, ils sont en train de mettre ça en branle. Pour effrayer les gens. Ils envoient des gens, font des vidéos avec des machettes, des armes à feu. Ils appellent à des... Parce qu'on connaît comment ils fonctionnent. Ils appellent tout le monde. Ils réactivent tout le système de chaos là. Voilà. Ils sont en train de réveiller tous. Mais pourquoi? Ils exacerbent de plus en plus la fibre ethnique, la fibre religieuse. Mais pourquoi? Mais ce que je voulais dire concernant le tribalisme, nos parents du Nord, là, ils ont compris. Ils ont compris. Ils ont compris que depuis le début, on les utilise, on les manipule, on les instrumentalise. Dis-moi, ils ont commencé les discours bizarres. Là. Les Boussoumani, les non-Boussoumani, si les gens arrivent, ils vont se venger de vous. Ça, depuis 1999, vous êtes en train de dire ça. Aujourd'hui, ils ont compris. Et ce discours-là ne passe plus. Parce que dans cette salle-là, il y a des gens du Nord dedans. Dans cette salle, il y a des gens. Derrière moi, il y a des gens du Nord. Dans le PDCI, il y a des gens du Nord. Dans le PPACI, jusqu'à la direction, il y a des gens du Nord. Bon, GPS, c'est le Nord. Voilà. GPS, c'est le Nord. Mais si tant est vrai que c'était le pouvoir du Nord, des enfants du Nord, qu'est-ce que Soros cherche en exil? Lui qui est un enfant du Nord. Kamaraté Souleymane, mon ami Soul Toussoul, qui va et qui vient, qui passe son temps entre le domicile et le palais de justice. C'est un enfant du Nord. On s'est connu depuis la fac. C'est un enfant du Nord. Donc, c'est fini ce discours tribaliste. Ce discours ethniciste. C'est terminé. Personne n'en veut aux populations du Nord. Personne. Et ces populations-là souffrent même plus avec ce pouvoir dit du Nord. Souffrent beaucoup plus. Mais nous, on les entend se plaindre. Les jeunes qui sont à la casse, qui étaient à la casse au niveau d'Abobo, dont on a détruit les commerces avec les marchandises à l'intérieur, ils sont tous du Nord. Mais ils disent, Babo n'a jamais, même en période de guerre, Babo n'a jamais fait ça. Babo n'a jamais fait ça, même en période de guerre. Les maisons qu'on casse là, on a vu les commentaires. Quand ils ont détruit Boribana. Boribana. C'est-à-dire que quand tu as couru jusqu'à là, c'est là que tu viens échouer. C'est-à-dire que c'est ton ultime recours, Boribana. Donc quand on vient et puis on te chasse à Boribana, c'est ta mort on veut. C'est ta mort on veut. Mais ces populations-là, c'est elles qu'on a instrumentalisé, c'est elles qu'on a utilisé. Voilà, c'est elles qu'on a instrumentalisé. Et aujourd'hui, là, elles sont étonnées de la façon dont on les récompense. Mais elles ne sont pas bêtes. Les commerces que vous détruisez partout, là. Qui est commerçant en Côte d'Ivoire? C'est les gens du Nord en majorité. Donc, ils ont compris. Ils ont compris. Voilà. Mais on ne fait pas la politique avec ça. Et je voulais rassurer nos parents du Nord. Il n'y a pas quelqu'un qui est contre vous. Dans ce pays, on n'a jamais été contre une ethnie. Voilà. On n'a jamais marginalisé une ethnie. Jamais. De Oufoué-Boigny jusqu'à Laurent Gbagbo, en passant par Bédié, Guéhi Robert. Il n'y a jamais eu, je dirais, de stigmatisation. Il n'y a jamais eu de tribalisme érigé en système de gouvernance, comme on le voit aujourd'hui ici, avec ce régime qu'il a institutionnalisé, avec le slogan du rattrapage ethnique. Comment on peut dire les choses comme ça? Le rattrapage ethnique. Si tu n'es pas dans le RADP, tu libères le tabouret. Tu libères le tabouret. Et puis il dit ça est conviction. Il crie
jusqu'à même à se rompre les cordes vocales. Tu libères le tabou. Ça veut dire que quand tu n'es pas RADP, tu n'as pas le droit de travailler. Tu n'as pas le droit de travailler. Est-ce qu'on fait ça? Or, ceux qui crient aujourd'hui, ceux qui crient comme ça, hier, ils ont travaillé sous d'autres régimes. Parce qu'on peut faire la liste. Et puis, ils n'étaient pas à des petits postes. Ils étaient à de hauts postes de responsabilité dans ce pays. On savait même qu'ils manœuvraient contre les régimes en place. Mais c'était des Ivoiriens. C'était des Ivoiriens. Tu avais droit à travailler. Mais si tu es un Ivoirien et puis tu ne travailles pas en Côte d'Ivoire, dans quel pays tu vas travailler? C'est dans quel pays tu vas travailler? Voilà. Donc ils ont occupé des hauts postes hier. Aujourd'hui, ils viennent dire, si tu n'es pas RADP, tu libères. Ça fait que quand tu prends la liste des concours, toi-même tu es dégoûté. Quand tu prends la liste, tu es dégoûté. Quand tu prends la liste des responsables, des entreprises de l'État, tu es dégoûté. Mais ça fait partie de la manipulation. Ça fait partie de la manipulation. Et on ne va pas tomber dans ce piège-là de l'instrumentalisation ethnique dans laquelle on veut nous mettre. On ne va pas tomber dans ce piège. Parce que les populations du Nord, là, elles ne sont pas dans ça. On fait croire que c'est un pouvoir du Nord. Et donc, quand tu vois les concours, là, mais les gens qui prennent là, on ne les connaît même pas. Il y a beaucoup qu'on ne connaît même pas en Côte d'Ivoire ici. On ne les connaît pas. Donc, ce n'est pas les populations du Nord. Et j'insiste là-dessus. Parce que on ne fait pas la politique sur la base ethnique, sur la base religieuse. C'est avec sa politique que des personnes comme Laurent Gbagbo sont arrivés au pouvoir. Sont arrivés au pouvoir. Bien qu'il n'était pas d'une ethnie hyper majoritaire. Mais il a vendu un rêve, il a vendu un projet. Et puis les gens ont adhéré. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, chers camarades, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à un stade où on est obligé de manifester maintenant publiquement, sur la voie publique. Nous sommes arrivés à ce stade où on doit manifester sur la voie publique. Mais manifester sur la voie publique, là, c'est normal. Ça est dans la constitution ivoirienne. Manifester sur la voie publique, ça fait partie de nos droits constitutionnels. Et si c'est un droit pour nous, c'est un devoir pour l'État d'encadrer l'exercice de cette liberté-là. Donc c'est pourquoi, comme ils persistent dans leur volonté de braquer les élections. Comme ils veulent faire des élections à sens unique, en choisissant les candidats de nos partis respectifs. Comme ils veulent faire des élections à sens unique, en décidant des règles qui vont régir ces élections. Comme ils veulent faire des élections en sens unique, en établissant eux-mêmes la liste électorale. Comme ils veulent faire des élections à sens unique, en faisant un mandat anticonstitutionnel. Nous sommes obligés de nous lever. Voilà. Nous sommes obligés de nous lever. Dans la limite des droits que nous offre la constitution ivoirienne. Pour que cette élection-là soit une élection démocratique. Soit une élection démocratique. Mais une élection où on enlève le PDCI. On dit PDCI quitter. Ah, c'est PDCI quand même. C'est eux qui ont créé, c'est eux qui ont... Nous tous, on est PDCI à l'origine. Voilà. Nous tous là, on a quelque chose à voir avec PDCI. À un certain moment de l'histoire. Directement ou indirectement. Nous, si on est à l'aise aujourd'hui à être avec le PDCI, c'est parce que Oufoué, le combat d'Oufoué pour la souveraineté là, a commencé depuis longtemps. Oufoué, c'était souverainiste dans le sang et il n'a jamais perdu cette fibre.
Oufou, il s'est battu jusqu'à ce qu'il perde la guerre de la souveraineté. Quand il a perdu la guerre du café cacao. Et c'est quand Oufou a perdu cette guerre qu'on lui a imposé Alassane Ouattara comme premier ministre. Le même Alassane Ouattara là, c'est pas un autre. Qu'on lui a imposé comme premier ministre. Voilà. Mais le combat de la souveraineté là, c'est ça que Gbagbo fait. Et je comprends aujourd'hui, peut-être, pourquoi à un certain moment, il faut lâcher cette phrase à l'endroit de Laurent Gbagbo en disant, hélas, tu me ressembles. Hélas, tu me ressembles. Voilà. Donc quand tu enlèves le PDCI dans une élection, et puis tu enlèves le PPACI dans une élection, il reste quoi? Tu enlèves le premier ministre Soro Guillaume qui a été quand même premier ministre dans ce pays, il reste quoi? Tu veux aller encore avec Kakabe? Ouais. Tu veux aller encore avec mon ami Kakabe? Mais Kakabe il est ambassadeur maintenant, il ne veut même plus venir ici même. Voilà. Parce que notre affaire là c'est trop compliqué, il est là-bas. On m'a mis au Gabon là-bas. Voilà, j'ai géré les Ivoiriens du Gabon, ça me suffit. Mais tu veux aller à quoi avec toi? Et vous suscitez des poids plumes dans les partis politiques là. Qui se lèvent, qui parlent de plan A, plan B, plan D, plan X. Pour faire croire que ce que nous on veut là, s'ils ne sont pas dedans, les élections sont... Non. Les élections inclusives, pour ceux qui ne le savent pas encore, signifie que Thiam est candidat du PDCI. Voilà. Les élections inclusives signifient que son Excellence, le président Laurent Gbagbo, est candidat du PPAC. Ces élections inclusives signifient que le premier ministre Guillaume Soro est candidat du RGPS. Voilà ce que signifie élection inclusive. Toute autre considération, toute autre signification est nulle et de nul effet. Est nulle et non avenue. Voilà. Donc on n'a qu'à se comprendre là où on est là. On n'a qu'à se comprendre. Et puis on n'a qu'à savoir exactement ce que les uns et les autres veulent. Voilà. Donc le 2, c'est la date que nous avons choisie. C'est Solibra. C'est là-bas le point de rassemblement. Voilà. Donc le 2, on est là-bas. Dès 8 heures, on se regroupe là-bas. Et puis la marche va s'ébranler jusqu'à la place de la République. Voilà. Nous avons informé l'autorité publique. Nous avons informé l'autorité. Donc à l'heure où je parle, le président de la République est informé à travers le préfet de police, à travers le ministre de l'Intérieur et le préfet d'Abidjan. Le préfet d'Abidjan et le ministre de l'Intérieur, ils sont informés. Nous leur avons déposé le courrier pour les informer. En la matière, c'est la procédure. Voilà. Parce que la liberté que nous allons exprimer est une liberté constitutionnelle. Voilà, qui est soumise au régime de l'information préalable. Je dis bien l'information préalable. Donc, c'est une liberté qui s'exerce dans le principe. Voilà. Donc, la liberté de marcher, là, elle est dans le principe sans entrave. Le succès de cette marche dépend de vous. Parce qu'à Abidjan Sud, ici, là, la base la plus forte, c'est Port-Bouille. Voilà. Donc, allez-y et puis commencez à mobiliser. Portez l'information.
vous les responsables des sections, de comités de base, toutes les structures du PPACI et du PDCI, dans les quartiers, désormais vous travaillez ensemble, en connexion. Vous travaillez ensemble. Voilà. Vous travaillez ensemble, vous organisez comment ça va se passer. Pour que le 2, là, quand ils nous voient, le 2, ils disent ouais. Ça, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui s'est exprimé. Donc, mobilisons-nous dès à présent. Commençons à travailler. Commençons à travailler. Et puis, restez à l'écoute. Mobilisez-vous. N'ayez aucune crainte. Toutes les dispositions sont prises pour sécuriser la marche de l'intérieur comme de l'extérieur. Toutes les dispositions sont prises. Avant et après, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour sécuriser, pour que l'ordre et la tranquillité, l'esprit de la République règne au cours de cette manifestation. Nous sommes les enfants de la République. Voilà. Et on ne peut pas faire une organisation pour porter atteinte à la République. Non, on ne sait pas faire ça. On ne peut pas faire une activité pour mettre à mal la République. Non. Si on nous avait écouté plus tôt, peut-être qu'on ne serait pas arrivé à là. Mais la vie politique, ça fait partie de la vie politique. Voilà. Dans tous les pays démocratiques, on marche. Partout, on marche. La police et la gendarmerie doivent venir nous encadrer. Comme ça a été fait antérieurement. Parce que c'est leur rôle. Voilà. Parce que c'est leur rôle. Voilà. C'est le rôle de la police, c'est le rôle de la gendarmerie. Nous, on n'a pas affaire à quelqu'un d'autre. C'est la police et la gendarmerie que nous, on veut voir. Pour nous accompagner. Parce que c'est leur rôle. Nous, on n'est pas contre la police. On n'est pas contre la gendarmerie. On n'est pas contre l'armée. Parce que c'est un impôt que nous tous on paye là. C'est ça on prend pour payer leurs treillis, leurs ringues. C'est ça on prend pour les nourrir dans les casernes. C'est ça on prend pour payer les armes. Les armes qu'ils ont là, c'est nous tous on a payé ça. Donc on n'est pas contre eux. On ne peut pas être contre eux. D'autant plus qu'il y a nos parents qui sont dedans. Dans la police, dans la gendarmerie, il y a nos parents dedans. Chacun a son travail. Nous sommes des partis politiques légalement constitués, mais des partis politiques responsables. Des partis politiques de gouvernement. Les partis qui ont fait aujourd'hui le Front commun, il n'y a pas un seul qui n'a pas dirigé la Côte d'Ivoire. Donc nous avons en nous le sens de la responsabilité, le sens de l'intérêt général, le sens de l'État. Nous ne sommes pas des badauds. Et nos militants sont à notre image. Et nos militants sont à notre image. Nos militants sont des personnes responsables, des personnes bien éduquées, des personnes disciplinées. Et ça s'est vu lors de nos manifestations. Nous sommes avec le PDCI. Il n'y a pas de badauds parmi nous. Et personne ne va porter atteinte au bien des personnes. Non, on ne se réunit pas pour aller casser. Voilà, ça a quel sens? Parce que quand on va casser là, c'est pas bon. Donc tu ne peux pas, je dirais, assumer ça. Toi tu as appelé un rassemblement où les gens vont aller casser. Tu es fou ou bien quoi? Donc ce n'est pas ça. Et donc je rassure nos militants. Parce que moi j'ai affaire à vous. Donc je voulais vous rassurer qu'on s'en va dans un rassemblement républicain. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Voilà. Donc je vous remercie. Merci pour votre discipline. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit toujours avec vous. Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Nous avons confiance en ce Dieu-là. Amen. Dans le combat que nous menons, je vous remercie.